Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse d'être encore aujourd'hui en votre compagnie. Oui, je sais. Aujourd'hui, j'ai un micro. Faut croire qu'on évolue. Avez-vous déjà entendu parler de naturopathie ou avez-vous déjà rencontré un naturopathe? Si oui, c'est super. Sinon, ce n'est pas grave car aujourd'hui, vous avez l'occasion d'en découvrir un. Mais avant d'aller à la rencontre de notre talent du jour, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous postons un nouveau numéro, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à aller visiter notre site internet pour voir notre actualité. Ne vous inquiétez pas, nous mettrons tous les liens en barre d'infos. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent numéro 8, ça commence maintenant. Uroyondo Mohamed Sadis, Oui. Naturopathe et promoteur du cabinet naturopathique Biosanté. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. D'entrée de jeu, on a envie de savoir, sinon moi je sais ce que c'est, mais dites-le pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? La naturopathie, selon le MS, se définit comme l'ensemble des méthodes de soins faisant partie des médecines douces et visant à renforcer la défense de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. D'accord. En fait, il faut se préciser que c'est une médecine préventive. Ok. Oui, pour citer le professeur Christian Brand qui disait que ce n'est qu'une hygiène de vie, oui, une hygiène de vie conforme à notre physiologie. D'accord. Comment acquiert-on les compétences d'un naturopathe? Est-ce qu'il faut faire des études, acquérir une certification ou bien il suffit d'avoir 2-3 connaissances et puis on s'improvise naturopathe? Oui, en fait, la naturopathie, il faut le préciser aussi, il y a une nuance entre la naturopathie et entre le naturopathe et l'herboriste. D'accord. Oui, l'herboriste, c'est un spécialiste des plantes, celui-là qui est censé maîtriser le royaume des plantes. Le naturopathe se révèle être comme un généraliste dans la santé naturelle. D'accord. Ok. Maintenant, vous parlez de comment acquérir les compétences en naturopathie. En fait, il faut quand même suivre une formation. En Europe, par exemple, il y a des écoles de naturopathie où ils forment des naturopathes pendant plus de 3 ans et vous sortez naturopathe. Mais personnellement, moi j'ai acquis cette compétence ou bien cette connaissance par le biais d'une ONG. Une ONG qui fait des prestations sanitaires dans le domaine naturel. Donc, je me suis inscrit dans la formation en médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est au cours de cette formation que il y a le module, c'est-à-dire le module naturopathie. Oui. Et lors de la formation, j'ai apprécié quand même la présentation bien, l'éloquence du formateur lors de chaque séance de formation, son éloquence en termes de documentation, en termes de documentation bien sûr, en termes d'utilisation des compléments alimentaires et surtout en termes de maîtrise de l'anatomie et la physiologie humaine. Il faut aussi quand même noter que en fait, la formation en ligne ou la formation à distance a beaucoup contribué dans mon cursus de naturopathe. D'accord. Oui. Donc, est-ce à dire que c'est cette admiration que vous aviez pour votre formateur qui vous a amené à créer votre cabinet aujourd'hui? Oui. En fait, comme vous savez, une fois après avoir fait la formation, oui, la structure quand même m'a encouragé, oui, à piloter un cabinet. Oui, et c'est ce qui a motivé à créer notre cabinet Biosanté qui fait des prestations naturopathiques. Super.
Quelle est la différence entre naturopathie et médecine conventionnelle? Vous savez, la médecine conventionnelle, il faut le reconnaître, c'est une médecine qui a fait des merveilles, qui continue de faire des merveilles, qui a beaucoup sauvé l'humanité et qui, quand même, a aidé à éradiquer certaines épidémies, certaines pandémies, surtout à guérir, à effacer de la planète certaines maladies considérées auparavant incurables. Mais comme toute bonne science, elle a quand même des limites à un moment donné. C'est pourquoi à un moment donné, on parle de la médecine alternative. Donc la différence est que la médecine conventionnelle guérit les maladies. Par contre, la médecine naturopathique ou bien la naturopathie, Prévient, c'est ça? oui, aide l'organisme à lutter contre la maladie. D'accord. Est-il possible d'avoir une collaboration entre médecins et naturopathes? La collaboration, oui, il est possible d'avoir une collaboration. Vous savez, le professeur Christian il disait qu'au départ, la médecine ou bien les médecins classiques étaient des naturopathes. Okay. Oui, c'était des naturopathes. C'est avec le temps que cette médecine a évolué vers l'approche symptomatique. Oui, la collaboration, elle est parfaite sous d'autres cieux, elle est tendue sous d'autres cieux, elle s'améliore sous d'autres cieux. Donc, la collaboration entre médecins et naturopathes, elle est parfaite. Et il suffit que le naturopathe reconnaisse ses limites et que chacun essaie de faire preuve d'humilité intellectuelle pour connaître l'existence d'autrui. C'est important. D'accord. Pour terminer, pouvez-vous nous donner quelques techniques que vous utilisez en tant que naturopathe? Les techniques que nous utilisons en tant que naturopathe, oui, en fait, j'aurais voulu que vous utilisiez les termes méthodes. D'accord, les méthodes. Oui, Super. les méthodes utilisées en tant que naturopathe. Je peux scinder cette question en deux volets. La méthode en termes de consultation, oui, dans la consultation, comme toute consultation, ça nécessite un interrogatoire en naturopathie. Okay. Et en naturopathie, on parle de l'anamnèse qui consiste à visualiser, connaître les antécédents du patient. Et il faut noter aussi que nous considérons aussi les constances biologiques. Et heureusement, actuellement, avec l'évolution de la technologie, la science a mis à notre disposition des appareils adéquats pour prendre un diagnostic et un bilan naturopathique efficace. D'accord. Maintenant, en termes de pratique, je l'ai déjà dit, je pense, la pratique, la méthode, c'est les différentes thérapies faisant partie des médecines douces, c'est-à-dire le massage, la phytothérapie, Voilà. la réflexologie ou la réflexothérapie, l'aromathérapie, la diététique, et j'en passe. Le jeûne aussi en fait Oui, partie. le jeûne en fait partie. Oui, c'est très important. Très important parce que la naturopathie, c'est quand même une médecine d'élimination. D'élimination des toxines, Voilà. Ce que nous appelons la désintoxication. Et le jeûne en fait partie. Oui. D'accord. Ouro Yondo Mohamed Sadis, Oui. Merci d'être passé dans notre émission. Je vous en prie. Je suis sûre que vous savez que ce n'est pas encore fini. Nous Pas allons de souci. passer à la phase de questions surprises. D'accord. D'où la douceur, je pense qu'elle est bonne, elle est formidable et j'ai apprécié la douceur. Littéraire. Parce que j'ai eu un parcours littéraire dès le début et j'apprécie la littérature. En couple.
réveille tôt. Jus d'orange. Le jus d'orange, vous avez besoin du fruit d'orange, biologique bien sûr, créé dans des conditions bio. Et puis, vous avez besoin d'un moulinex, vous forcez et le tour est joué. C'était Ourou Mohamed Sadis dans Question Surprise. Nous voilà arrivés au terme de ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Aujourd'hui, nous avons parlé de santé, nous avons parlé de médecine, nous avons mis la différence entre médecine conventionnelle et médecine naturopathique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez le principe. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, surtout commentez. C'est très important, ça nous encourage et ça nous permet de faire de notre mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.